en composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous inviter à découvrir la plus grande patinoire du monde. Donc vous le savez, c'est la patinoire du Canal Rideau qui a ouvert officiellement, je vais dire, sa patinoire et on va avoir plus d'informations là-dessus. On va aussi s'intéresser aux activités qu'on peut faire durant cette saison hivernale là au parc de la Gatineau. On va tout au long de cette émission aussi découvrir ensemble l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario qui est abrégé OSANO, donc OSANO. On va avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'ils font, leur mission et surtout sur comment ils accompagnent les aidants naturels. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Luc Fortin, président de l'association Champlain fondateur. Et c'est la première fois que je parle avec vous, Monsieur Fortin. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. Et tout de suite en allant, j'aimerais savoir c'est quoi cette association-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la région? En fait, l'association Champlain fondateur est un regroupement d'organismes à vocation sociale et communautaire. Et bien entendu, que ce soit l'association et ses clubs auxquels ils sont associés, nous faisons essentiellement notre objectif, notre mission principale, c'est effectivement de faire la promotion de la francophonie. Nous sommes des organismes francophones, une association francophone, donc notre mission principale, c'est de faire la promotion de la francophonie à l'échelle internationale. Évidemment, vous allez voir que nous avons en fait des partenariats et sur la scène régionale des projets concrets. Donc, l'idée derrière notre implication, c'est essentiellement de promouvoir la francophonie à l'échelle de la planète, mais aussi sur la scène régionale. Vous avez parlé des clubs. C'est quoi ces clubs-là qui viennent se greffer à vous et puis avec qui vous avez des partenariats? Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Les clubs qui sont associés à l'association sont des organismes essentiellement sur les deux rives de l'Outaouais. Des clubs à vocation sociale. Et je peux vous donner un exemple. Il y a des clubs, entre autres celui de Gatineau, entre autres le club Ottawa. Ottawa, c'est le plus vieux club qui a pris naissance au milieu des années 40 au Canada. Un club qui aussi est à vocation sociale et communautaire. Que font nos clubs? Nos clubs sont impliqués au niveau du soutien financier d'organismes qui ont besoin d'aide, que ce soit du côté de l'Ontario et du côté de l'Outaouais québécois. Alors, les clubs dont vous parlez là, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a un organisme qui vraiment essaie de valoriser la francophonie ici en Ontario, est-ce que tout de suite ce club ou cet organisme-là peut venir se greffer à vous pour que vous puissiez travailler ensemble? Effectivement, l'objectif de l'association, c'est de regrouper tous ces clubs-là et de converger vers des projets et des partenariats, toujours dans le but de faire la promotion de la francophonie. Et ces différents partenariats, je me dis que c'est forcément gagnant-gagnant parce que vous avez un objectif en tête, vous, à l'association. Et ces clubs-là ou ces organismes-là, eux aussi, ils ont une mission. Comme par exemple, je sais pas qu'est-ce qui me vient en tête tout de suite là. Il y a plein d'organismes dans la région, on sait là. Il y en a tellement que je m'en rappelle pas. Mais si par exemple l'un des organismes là, c'est vraiment d'aider, comme on va recevoir tantôt après vous là, les aidants naturels francophones par exemple de l'Ontario. C'est un organisme qui peut se greffer à vous avec une autre mission. Effectivement, je vous donne un exemple. À tous les ans, l'association et ses clubs participent au Gala de la francophonie.
C'est un événement qui a lieu annuellement. Et un des volets du Gala de la francophonie, c'est la remise du prix Champlain fondateur. À tous les ans, l'association remet un prix à une personne qui s'est distinguée au niveau de la promotion de la francophonie dans la région. À ce moment-là, la personne est mise en candidature et l'association, en collaboration avec l'ambassade de France au Canada, lui remet un prix dans le cadre du gala annuel. On a beaucoup de choses à discuter, vous, moi, aujourd'hui, Monsieur Fortin, parce que quand on parle de ces partenariats-là, il y a plein de projets que vous avez pu bâtir ensemble avec tous ces clubs-là. Pour l'instant, avant de prendre notre pause, j'aimerais inviter les gens à aller voir qu'est-ce que vous faites comme activité. Donc, pour avoir les informations, c'est au www.associationchamplinfondateur.org, si je ne me trompe pas. Et puis là, après la pause, là, juste pour donner au goût aux gens de rester avec nous, on va parler d'un très beau projet que moi, j'aime beaucoup, c'est Le Fondateur. En fait, c'est une revue que vous avez lancée depuis bien longtemps. On en reparle juste après la pause. Je vous garde avec moi. Et vous aussi, d'ailleurs, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Cette semaine, à Anna t'en parle, je reçois Sylvie Robert, notre chamane, et on fera une lecture spirituelle de l'année 2022. Soyez là! Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant, ou je devrais dire toujours, sur les activités de l'association Champlain Fondateur et avec moi son président, Monsieur Luc Fortin. Et Monsieur Fortin, avant la pause, on parlait de comment vous travaillez avec d'autres organismes qui partagent les mêmes valeurs que vous, des valeurs qui vont dans le sens de la valorisation de la francophonie. Et moi, tout de suite, là, j'ai envie de vous demander quels sont les projets qui ont vu le jour dernièrement, surtout dans la dernière année, avec la pandémie qu'on vit. Un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui a pris naissance à l'échelle internationale. Nous avons un partenaire qui s'appelle le Richelieu International Europe, qui regroupe des clubs sur le continent européen. Et nous participons, nous sommes impliqués à l'échelle internationale dans ce qu'on appelle le Richelieu sans frontières, qui est un réseau qui facilite les échanges entre les clubs francophones des deux continents. Il y a des clubs américains aussi qui sont impliqués là-dedans et qui essentiellement vont collaborer à la réalisation de projets. Il y a aussi le prix Richelieu, le prix littéraire Richelieu de la francophonie. Un autre exemple de collaboration, il y a eu remise du prix il y a quelques mois. Encore là, une participation entre l'association Champlain Fondateur et nos partenaires sur le continent européen, le Richelieu International Europe, qui regroupe des clubs qui, comme nous, sont impliqués dans le domaine social et communautaire.
C'est intéressant de voir qu'on ne s'arrête pas juste à la francophonie de notre région, mais elle s'étend davantage, comme par exemple des partenariats avec des gens de l'Europe. Là, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit un peu comment eux, ils voient les choses par rapport à la francophonie. Et ça nous permet, nous, ici au Canada, de trouver un juste milieu, si je peux le dire comme ça. Oui, vous avez abordé avant la pause publicitaire notre journal Le Fondateur. Si vous parcourez sur notre site web le journal Le Fondateur, vous allez voir que l'association, c'est essentiellement un nombre de partenariats et de projets à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle régionale. À l'échelle régionale, je peux vous donner un exemple de projet qui est tout récent. C'est le monument Amicia. Le monument Amicia, c'est une réalisation qui implique plusieurs associations francophones de la région et qui souligne un peu notre devoir de mémoire, la participation de soldats canadiens sur le territoire européen lors des 2 conflits mondiaux. Si vous avez eu l'occasion de circuler récemment dans le cimetière national Beechwood, vous voyez un énorme monument au-dessus avec le nom Amicitia qui souligne encore une fois la collaboration de clubs d'Europe, de membres participants du continent européen et de nous, l'association, sur la scène régionale pour souligner la collaboration, les réalisations communes, l'amitié commune au sein de la francophonie entre la France et le Canada. Donc, la francophonie, c'est une grande organisation, mais nous, c'est notre mission, l'association, c'est de la faire rayonner à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle régionale. De là, notre intérêt pour se regrouper avec d'autres clubs, d'autres associations. Vous avez mentionné qu'il existe dans la région d'Ottawa un nombre quand même assez intéressant d'associations francophones. Oui. Vous savez que ces mêmes associations francophones sont impliquées pour plusieurs dans le gala annuel de la francophonie. Donc, la francophonie, que ce soit au sein de l'association, de nos clubs membres ou d'autres associations communautaires parallèles, nous sommes tous impliqués vers une mission et un objectif commun qui est de faire rayonner la francophonie dans la région d'Ottawa et du côté, évidemment, de l'Outaouais québécois. C'est vraiment extraordinaire qu'est-ce que vous dites là parce que quand on parlait de ce qui la statue du cimetière là, si vous n'avez pas été sur l'émission, je n'aurais jamais su qu'il y avait eu un partenariat comme ça avec l'Europe et tout. Et je pense que c'est un réseau que tout le monde devrait essayer de rejoindre, si je peux me permettre de dire ça à l'écran, parce que finalement là, c'est plus on est ensemble qu'on est plus fort. Parce que essayer d'agir chacun de son côté là, c'est souvent difficile, alors qu'on a un soutien d'un réseau, c'est plus facile. Effectivement, vous le dites bien, plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus on est fort. Je vous donne un exemple. L'association est impliquée dans un projet annuel qui est un concours qui implique des jeunes humoristes, le concours Desjardins. Et ce concours-là, en fait, des jeunes humoristes, je vous donne un exemple, l'année dernière a regroupé 851 participants. Ce sont tous et toutes des étudiants et des étudiantes du niveau secondaire qui se sont impliqués dans ce concours LOL Mort de rire Desjardins et qui bénéficient du soutien de certains de nos clubs et aussi de l'association Champlain Fondateur. Donc, nous sommes au service, nous avons une mission d'être au service de la francophonie. Donc, notre engagement au sein de cet événement sur une base annuelle, 800 étudiants, c'est quand même pas, c'est quand même un nombre intéressant. C'est quand même un nombre intéressant. Oui, et on parle d'étudiants. En période de pandémie surtout. Oui, et évidemment, le concours de l'année dernière a eu lieu sous format virtuel. Celui de cette année, vraisemblablement aussi, aura lieu grâce à la magie de la technologie. Mais en période de pandémie, réunir 851 personnes de tous les coins de l'Ontario français,
c'est quand même une belle réalisation. De là, l'intérêt de l'association et de ses clubs pour des événements semblables. On travaille sur la scène internationale, mais on est quand même très actif sur la scène régionale. Et on espère d'ailleurs que d'autres membres, nous sommes au service de l'ensemble de la communauté francophone. Nous avons un intérêt particulier pour les aînés et pour les jeunes, mais nous souhaitons quand même attirer beaucoup de francophones, de francophiles au sein de nos clubs et de l'association. Et la meilleure vitrine que vous avez décrit, c'est notre site web et notre journal Le Fondateur qui décrit très bien ce que nous sommes et ce que nous faisons aussi à l'intérieur de la région et sur la scène. Vous faites un excellent travail parce que je me rappelle l'année précédente, le concours LOL Mort de rire des Jardins devait être lancé. Je pense que j'ai reçu un représentant pour en parler et puis qui disait que cette année-là, l'année passée, l'année passée en 2021, il y avait eu plus de monde même que l'année 2020. Parce que les jeunes étaient plus intéressés à connecter avec d'autres personnes et tout ça. Et puis, je me dis, c'est assez intéressant que ce genre d'action-là puisse toucher la jeunesse parce que, veut pas, là, la jeunesse francophone, là, vous en avez besoin. On en a tous besoin pour assurer la relève de demain. Donc, de les intéresser dans ces genres d'actions-là, c'est super ça. De là, notre intérêt pour tout événement, toute manifestation manifestation entre autres dans le secteur culturel, des communications, qui intéressent les jeunes. Les membres de plusieurs de nos clubs sont très intéressés à s'impliquer dans le concours Mort de rire LOL parce que, vous l'avez bien décrit, la jeunesse, c'est notre avenir. Donc, l'expansion, le développement de nos liens, de nos communications entre francophones, essentiellement d'ici quelques années, ça repose en grande partie sur l'implication de nos étudiants et de nos étudiantes francophones. C'est essentiellement pourquoi nous appuyons très fortement cette manifestation, cet événement dans le secteur culturel. Je sais que je vous garde un peu plus longtemps, là, désolé, mais parce qu'il y a tellement de bonnes informations qu'on veut partager avec le public. Et là, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas parlé du défi et recrutement à venir des membres que vous voulez avoir. Comme vous voulez avoir des membres de tout âge, mais il y a un défi à ce niveau-là. Pourquoi vous pensez que ça existe? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas super intéressés ou ne connaissent pas? Le défi auquel est confronté plusieurs organismes dans le secteur communautaire, c'est essentiellement le vieillissement de certains de nos membres. Certains, pour des raisons de maladie, s'impliquent de moins en moins. Donc, il est essentiel pour nous de recruter, si l'on veut que nos initiatives, que ce soit dans le secteur culturel, à l'échelle internationale, sur le plan régional, nous avons besoin de membres. Il y a des clubs d'ailleurs qui sont membres de l'association qui ont actuellement des jeunes qui sont très impliqués. Donc, l'avenir de nos organismes, l'avenir même d'une organisation comme l'Association Champlain Fondateur repose sur l'implication de jeunes membres. Et les jeunes membres sont précisément intéressés à voir justement que nous, l'association, nos clubs, sommes impliqués dans des événements à caractère culturel, que ce soit le gala ou que ce soit le concours LOL. Ce sont deux manifestations qui impliquent des jeunes. Nous avons aussi comme partenaires les deux conseils scolaires catholiques et publics francophones qui sont des partenaires de premier ordre et qui ont participé avec nous dans le passé à des événements comme le Nageoton qui impliquait des jeunes des écoles primaires et secondaires.
Nous sommes en train actuellement de regarder l'avenir ou la planification d'un événement semblable qui va impliquer nos élèves et nos jeunes. Quand un élève a déjà été impliqué dans un événement semblable, ben l'idée qu'il puisse ou qu'elle puisse rejoindre notre association ou un de nos organismes francophones, ça constitue quand même un attrait définitif pour ces personnes qui ont été impliquées dans l'une de nos organisations ou de nos événements. C'est très vrai, qu'est-ce que vous dites là? Et l'approche même, elle est tellement bien faite parce que un concours de comédie, là, ça, c'est quelque chose, là, les jeunes, ils capotent là-dessus. Ou bien un truc de quelque chose de technologie, là, ils vont capoter là-dessus. Mais de voir qui travaille en arrière et pourquoi on le fait, je pense que ça va plus intéresser les jeunes. Monsieur Fortin, merci beaucoup. Ça sera un plaisir de vous avoir encore à l'émission. Si un jour vous voulez parler d'un projet, là, c'est avec plaisir que nous, on va vous recevoir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les belles actions de l'Association Champlain Fondateur, je vous inviterai à visiter leur site web www.associationchamplinfondateur.org et puis vous allez avoir accès directement à eux. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez que même durant la période hivernale et surtout pendant la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment-là, il est très fortement conseillé de sortir, prendre l'air, marcher. Et avec moi, pour en parler, là, Alain d'Entremont du Parc de la Gatineau. Toujours un plaisir de parler avec toi, Alain. Et il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire au Parc de la Gatineau parce qu'il faut sortir de chez nous, là. Non, il faut qu'on sorte. Absolument. Effectivement, là, l'hiver bat finalement son plein. Il y a déjà plusieurs semaines qu'on peut faire du ski et du vélo d'hiver, un petit peu de raquette dans le parc de la Gatineau, mais là, avec la neige qu'on reçoit cette semaine, là, nous, ce qu'on appelle l'or blanc, pour nous, c'est littéralement une richesse que toute cette neige. Donc, déjà, là, depuis hier, notre réseau de ski de fond qui se limitait pas mal au réseau des promenades depuis les fêtes, mais là, il est étendu à presque l'ensemble du réseau et puis même les sentiers d'arrière-pays, là, ce qu'on appelle les pistes noires qui sont plus difficiles sont accessibles en ce moment. J'ai une question pour toi, Alain, c'est de savoir, vu là, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, les gens sont un peu sceptiques à sortir et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a eu de l'engouement pour la saison hivernale au Parc de la Gatineau? Est-ce qu'on voit du mouvement là-bas?
Mais nous, assurément, là, comme la Commission de la capitale nationale, depuis le début de la pandémie, et ça des deux côtés de la rivière, là, essaie de rendre plus accessible des endroits pour aller marcher, pour aller skier, pour aller faire du vélo d'hiver. On a eu le vélo l'été, etc. Mais nous, on le voit notamment dans la vente de laissez-passer saisonniers, parce que certaines activités dans le parc de Gatineau sont tarifées l'hiver, le ski de fond, le vélo d'hiver, la raquette. Et puis, on a de beaucoup augmenté nos ventes de laissez-passer au cours des 2 dernières années. Il y avait déjà une tendance à la hausse avant la pandémie, mais assurément, depuis l'année dernière, c'est une hausse quand même assez importante. Donc, les gens veulent venir jouer dehors et nous, on met tout en place pour leur faciliter la tâche. Alors, on va parler des différentes activités. Tu les as mentionnées tantôt, pêle-mêle, on parle du ski, ou est-ce que vous avez agrandi les sentiers aussi? On peut parler du vélo aussi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire là? C'est que toutes ces activités-là, elles ont un sentier propre à elles-mêmes. Donc, on veut envoyer un point d'honneur à mentionner ça aux gens, ça que tu m'as dit. Oui, puis peut-être plus pour les nouveaux adeptes du plein air l'hiver. C'est ça. Nous, on offre des sentiers effectivement spécialisés pour le ski de fond. Le parc de la Gatineau, c'est reconnu depuis toujours comme le paradis du ski de fond. Ça demeure. On a intégré au cours des dernières années, c'est pas commencé l'année passée, là, plus de sentiers de raquettes, plus de sentiers de vélo d'hiver. Les sentiers de marche, là, on convient que dans le parc de la Gatineau, pour la marche l'hiver, c'est pas là plus de sentiers, mais cela dit, dans la capitale nationale, des deux côtés de la rivière, il y a des centaines de kilomètres de sentiers où on peut aller marcher, parfois avec crampons, dans certains endroits avec son chien en laisse. Donc, c'est important. Là, nous, on a une campagne qu'on appelle à chacun son sentier. Et par ailleurs, il y a aussi, notamment du côté de l'Ontario, le long de la rivière des Outaouais, il y a des sentiers multifonctionnels. Alors là, sur ces sentiers-là, qui souvent sont plats, des sentiers plats se prêtent bien au partage avec les marcheurs, les racketteurs, les vélos, le ski, mais dans les sentiers accidentés du parc de la Gatineau, c'est difficile de combiner certaines activités. Donc, le ski de fond dans le parc de la Gatineau a des sentiers dédiés. Même chose que la raquette, qui partagent souvent avec les vélos d'hiver, et on a quelques sentiers de marche au parc. Tu as parlé des nouveaux adeptes, là, et puis je suis sûre que cette année-là, vous en aurez davantage. Alors, quels seraient tes conseils à toi pour ces nouveaux adeptes-là des activités du parc de la Gatineau? Mais assurément, là, un bon endroit, un bon point de départ, c'est le relais plein air sur le boulevard Cité des Jeunes, dans le secteur Hall de la ville de Gatineau. C'est un relais qui est entretenu, qui est géré par un organisme à but non lucratif. Et de là, on peut partir pour aller faire du ski, de la raquette, du vélo d'hiver. Et ils offrent le service de location. Ils ont aussi des instructeurs. Ça, les instructeurs, il faut booker un peu d'avance. Mais je crois même que sur leur site Internet, on peut réserver de l'équipement de ski, de raquette, réserver un vélo d'hiver. Donc, aller sur le site là, du relais plein air. C'est un bon endroit pour partir pour s'initier parce qu'entre autres, on peut louer de l'équipement. Et puis aussi, c'est accessible en transport en commun via la Société de transport de l'Outaouais. Alors là, maintenant que c'est les transports en commun aussi, on peut les utiliser. C'est quoi les meilleures entrées selon toi, Alain, du côté de Gatineau et aussi du côté de Ottawa? Selon toi? Comme j'expliquais, pour le parc, si on a sa voiture, on a quand même plus d'une quinzaine de stationnements, des points de départ. L'important, c'est de bien identifier, là, en allant consulter sur le site web, on a tout ça détaillé, à partir de quel stationnement on peut partir en raquette, à partir de quel stationnement on peut partir à ski, même chose pour le vélo d'hiver. Donc, bien s'informer de notre destination si elle se prête à la pratique de l'activité qu'on veut faire. Et puis, c'est sûr que les week-ends, de s'éloigner de Chelsea en allant vers le nord du parc, en allant notamment au lac Philippe, ça risque d'être moins congestionné que les stationnements à Chelsea les week-ends. Et même lorsque c'est pas mal occupé, le relais plein air demeure une bonne option. Certains matins sont très occupés parce que le relais plein air sert de camp de base pour ce qu'on appelle les Jeannot Lapins, les Jack Rabbit, des jeunes, des clubs qui s'initient. Mais cela dit, il y en a pas mal pour tous les goûts dans le parc. Encore une fois, l'importance d'aller consulter le site pour savoir quel
je veux aller marcher, où je peux aller. Et si je veux aller faire du ski, c'est où. Et puis, on rappelle que certaines activités, comme le ski de fond, la raquette, le vélo d'hiver, sont des activités tarifées. Donc, il n'est pas trop tard pour s'acheter un laissez-passer de saisonnier et le rentabiliser. Ou sinon, on peut payer à la journée. Ça, c'est du côté, du côté Québec. Il y a aussi, là, j'ajouterais peut-être pour le côté Québec, il y a des sentiers, là, entre autres la ville de Gatineau, le centre de plein air du lac Lemay, près du casino, où vous pouvez emprunter de l'équipement, où vous pouvez partir à ski, à pied, etc. Et puis, bien sûr, du côté de l'Ontario, bon, il y a le centre-ville, hein, on a 450 kilomètres du côté ontarien de marche, de randonnée, de raquettes, etc. Donc, quand on ajoute aussi ceux du parc, mais il y a énormément d'offres, que ce soit du côté de la promenade de Reine-Élisabeth. On a aussi là, un partenariat avec l'Alliance des sentiers hivernaux urbains. Donc, c'est vraiment des gens qui bénévolement offrent des services à la communauté, près de 80 km de sentiers qu'on peut partager là, avec tous les autres utilisateurs. Merci beaucoup, Alain. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec tes conseils concernant les activités hivernales. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Autant plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Hey. Vaut mieux plonger plutôt qu'y penser. Vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver. S'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités hivernales qu'on peut faire au parc de la Gatineau. Et toujours avec moi, Alain d'Entremont. Et puis, tantôt, Alain, tu nous disais un peu quel genre d'activité qu'on pouvait faire, comment se préparer pour ce genre d'activité-là. Et quelque chose qu'on avait oublié de mentionner avant la pause, c'est l'utilisation des cartes interactives. Absolument. On a sur le site Internet de la CCN des cartes interactives pour toutes les saisons. Et une nouveauté cette année, c'est que vous pouvez télécharger via l'application Avenza les cartes du parc, ce qui vous permet de vous géolocaliser dans le parc, parce que un des enjeux dans le parc, c'est qu'il n'y a pas de la réception cellulaire partout. Donc, certaines applications ou certains sites web ne sont pas rejoignables là, lorsqu'on est dans le parc et il n'y a pas de réception cellulaire. Mais avec l'application Avenza, vous pouvez télécharger la carte au préalable et puis la géolocalisation, ça marche pas mal partout. Donc, vous voyez en temps réel là, où vous êtes situé afin de vous retrouver aux besoins et de choisir vos parcours. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je savais que les cartes, là, c'était assez... J'ai discuté avec un de vos collègues il y a quelques mois qui disait oui, c'est bon de télécharger la carte, mais souvent, il y a des problèmes de réseau et tout ça. Mais si vous avez avec Avenza, ça s'appelle? Oui, Avenza, donc c'est une application qui répertorie des cartes un peu partout au pays et dans le monde. Et puis, on a rendu disponibles les cartes. Et je présume que sur notre site Internet de la CCN, il y a sûrement un lien vers l'endroit où on peut aller chercher la carte Avenza.
Merci beaucoup, Alain, pour cette belle information-là. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Puis là, maintenant, on va s'adresser, je devrais dire, aux gens qui ont envie de s'exiler au parc de la Gatineau parce que les hébergements d'hiver, quoique c'est pas, ça se prend rapidement, il y a encore quelques toutes petites places. Oui, c'est sûr que, par exemple, nous, on lance là, l'hébergement d'hiver, c'est lancé normalement au mois de novembre. Ce qu'on a fait est en quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes, tout ce qui est les week-ends, les congés scolaires, se remplissent, là, les prêts à camper, que ce soit dans les prêts à camper, on retrouve des yourtes, on retrouve des tentes 4 saisons et quelques refuges, notamment le refuge des Pins, le refuge Philippe. Alors, les gros week-ends, les congés scolaires, c'est pour la plupart pas mal booké, mais si vous avez de la flexibilité sur semaine, il reste des disponibilités. Et puis aussi, avec les contraintes liées à la COVID, présentement, on se limite à une bulle. Donc, on peut pas aller réserver un prêt à camper entre amis. Il faut y aller en famille si on veut. Donc, il est possible qu'il y ait des groupes qui annulent puisqu'ils ne peuvent pas se conformer à cette directive-là qui est en place depuis la fin décembre. Donc, il pourrait y avoir des surprises puis des disponibilités là, du côté des prêts à camper. Et puis, on a aussi quelques emplacements de camping d'hiver, le vrai camping où on installe sa tente dans la neige. On a quelques sites pour ça, mais on s'entend, c'est pour les gens, les initiés, les campeurs aguerris. Oui. Et puis, cette année, par exemple, le marathon canadien de ski se fait en mode virtuel. Puis, il y a une catégorie, ce qu'on appelle les coureurs des bois or, où on doit skier et coucher sous la tente et après ça, reskier le lendemain. Alors, on va, comme c'est en virtuel, les gens ne pourront pas aller camper dans le coin de Montebello où se déroule normalement l'événement. Donc, on s'attend à voir dans le secteur du lac Philippe, là, cet hiver, des campeurs qui sont inscrits au marathon canadien de ski virtuel. Ben, ça, c'est de bonnes informations, mais sincèrement, comme Alain vient de le dire, là, c'est seulement pour les initiés. C'est pour les personnes qui veulent comme camper, là, c'est seulement pour les initiés. Prenez les informations sur le site web de la CCN. Et puis, on termine avec un tout petit peu de soleil, même si on n'en a pas. Il nous reste juste 1 minute. C'est les campings d'été que vous commencez déjà à préparer. Nous, c'est ça, on est à mettre la touche finale là, au site de réservation pour l'hébergement déjà estival. Normalement, le lancement de la saison estivale se fera le 15 février. Donc, encore là, les semaines de vacances de la construction, les congés fériés se remplissent rapidement. Donc, on vous invite à aller vous créer un compte en avance pour que le matin du 15, vous soyez prêt à faire feu pour vous trouver un emplacement. Merci beaucoup, Alain. Et puis, on se parle pourquoi pas au début de l'été parce que je suis sûre qu'il y aura d'autres nouvelles à partager avec les auditeurs. Je te souhaite une bonne saison hivernale. Bye. Vous de même et tous vos téléspectateurs. Merci, au revoir. Merci. Alors, pour vous qui me regardez à la maison, www.ccn-ncc.gc.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir toutes les informations pour aller faire des activités à l'extérieur. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer ensemble sur l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jessie Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche droite on est tombé, la langue et
le dentier. Tant mieux si ça cesse, y a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour où traînent les beaux jours. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, en abrégé OSANO. Et pour en parler, Sarah Clavine qui est avec nous ce matin. Et ma première question pour toi, Sarah, c'est de savoir qui pourrait se qualifier d'aidant naturel. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup de me recevoir sur l'émission ce matin. Oui, en fait, on a une définition très large de personnes aidantes naturelles. Donc, on entend parfois le terme proche aidant ou soignants familiaux. Nous, on essaie d'utiliser les termes les plus inclusifs, donc personnes aidantes naturelles. Et ce sont vraiment des personnes ordinaires qui offrent un soutien physique et ou affectif à quelqu'un dans leur vie. Donc, un membre de la famille, un conjoint, une amie, des voisins. Alors, en gros, toute personne qui prend soin d'une autre qui est malade ou peut-être qui est en fin de vie est automatiquement, selon votre organisme, une personne aidante naturelle. Tout à fait. Donc, ça peut être pour plusieurs raisons qu'on devient aidant naturel. Donc, des troubles associés à la vieillissement ou des maladies chroniques, des difficultés de mobilité, par exemple, ou aussi des troubles de santé mentale. Donc, ça couvre beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de personnes qui jouent ce rôle dans notre société. En fait, 3,3 millions. Surtout avec la pandémie qu'on vit en ce moment, là, il y a beaucoup d'aidants naturels qui se sont fait voir. Alors, Sarah, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de votre organisme? Comment vous apportez un soutien à ces personnes-là? Oui, alors l'OSANO, ou l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, on existe vraiment pour améliorer la vie de toutes ces personnes aidantes naturelles de l'Ontario. Et on le fait par du travail sur plusieurs niveaux. Donc, on a des programmes et services destinés aux personnes aidantes naturelles. Et on travaille aussi avec le système de santé, les employeurs, pour essayer de créer des environnements plus inclusifs pour ces personnes qui jouent un rôle tellement important. Et je vois dans les stratégies, là, j'en ai recensé 3 de vos stratégies. Et la première, c'est que vous offrez des programmes et des services directs aux personnes aidantes naturelles. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous offrez à ces personnes-là? Oui, on a beaucoup de services directs pour les personnes aidantes naturelles. Donc, je vais peut-être commencer par notre ligne d'assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible en français et en anglais. C'est une ligne où vous pouvez appeler si vous avez besoin de services ou d'informations pour vous-même ou pour votre proche. Et vous allez pouvoir avoir des références vers des services dans votre collectivité ou même vers nos services aussi. Ensuite, je vois aussi le programme de soutien par les pairs. Oui, on a aussi des programmes de soutien où on va mettre en contact un aidant naturel avec un mentor ou une mentor qui est un bénévole formé avec de l'expérience vécue des danses naturelles et qui peut apporter un soutien émotionnel. Donc, l'aidant naturel peut partager leur expérience et avoir le soutien pendant leur parcours. J'aime beaucoup un autre point là, dans vos programmes et services que vous offrez, c'est la promotion de la santé mentale. Sarah, tu seras d'accord avec moi pour dire que durant la pandémie, là, les aidants naturels, ils ont dû recevoir un gros coup, émotionnellement. Absolument. Surtout. Oui, on publie un rapport chaque année qui s'appelle le rapport Plein Feu, où on veut faire de la recherche sur les tendances dans les danses naturelles. Et pendant l'année 2021, on a étudié vraiment l'impact de la pandémie sur les aidants naturels. Malheureusement, on voit que ça rend le rôle des danses naturelles plus difficile que jamais.
Et en fait, la majorité des personnes aidantes naturelles se sentent épuisées par leur rôle pendant cette période. Donc, ça a vraiment un impact sur la santé mentale. Et puis quand on parle de l'impact, là, moi aussi, je me rappelle que j'ai eu une discussion avec quelqu'un à l'émission qui disait que le simple fait pour des aidants naturels de ne pas être à mesure de pouvoir voir les personnes qu'ils ont l'habitude d'accompagner, ça les affecte aussi. Donc, c'est pas juste parce que je suis en train de travailler avec une personne qui a besoin de moi que je me sens épuisée. C'est même le fait de ne pas me sentir capable de m'occuper de cette personne à cause de la pandémie qui affecte aussi les aidants naturels. Absolument. C'est l'isolement, c'est des difficultés financières, c'est aussi des problèmes au travail si on essaie de gérer nos responsabilités au travail et les danses naturelles. Il y a plusieurs raisons où c'est devenu beaucoup plus difficile pendant les 2 dernières années. Et je pense que le programme en santé mentale ou le service en santé mentale que vous offrez, là, ça a dû intéresser beaucoup d'aidants naturels durant les 2 dernières années. Oui, en fait, on offre un programme qui s'appelle le programme Ancré. C'est un acronyme pour aidance naturelle, conscience de soi, reconnaissance et éducation. Donc, c'est vraiment un programme de promotion de la santé mentale et du bien-être. Et en fait, les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le programme qui va commencer au début février. Donc, j'encourage les gens d'aller s'inscrire. Et pendant le programme, ça dure 8 semaines et ça comporte des sessions hebdomadaires de counseling en groupe en ligne avec une professionnelle de la santé mentale où chaque semaine, ça va traiter un thème différent sur des stratégies de bien-être ou comment comprendre le côté émotionnel de l'aidance naturelle. Sarah, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, tu vas partager avec moi des stratégies que vous partagez pratiquement tous les jours avec vos aidants naturels. Et puis, je suppose que ça va intéresser les gens qui nous regardent. On va prendre notre pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, red flag, red flag, red flag, red flag. J'écouterai pas ton j'écouterai pas ton j'écouterai pas ton De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le travail de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Et toujours avec moi, Sarah Clavine. Et Sarah, avant la pause, on a parlé de toutes les actions que vous menez pour accompagner les aidants naturels. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on essaie de se focus un peu plus sur les stratégies de bien-être que vous partagez avec les aidants naturels. Et je vois ici que vous les encouragez à faire la pleine conscience.
Oui, donc dans le programme Ancré, il y a plein de thèmes différents qu'on va explorer. La pleine conscience, c'est le thème d'une semaine. Ensuite aussi, comment trouver ses atouts pour les danses naturelles. Donc, c'est vraiment à travers le programme, les aidants naturels vont explorer comment trouver ces astuces pour leur bien-être, accompagnés par une professionnelle de la santé mentale. Ouais. Ce que j'aime aussi, c'est que dans le programme Ancré, je peux voir les points que vous avez énumérés. Et l'un de ces points-là, c'est prendre soin de soi-même. Parce que j'ai l'impression qu'à force de s'occuper des autres, les aidants naturels ont tendance à s'oublier eux-mêmes et puis après, la santé mentale, elle est affectée. Absolument, oui. Donc, on sait que c'est difficile de prendre soin de nous-mêmes quand on est aidant naturel. On a beaucoup de choses à faire pour aider notre proche avec les trajets, les soins médicaux. Donc, ça peut être difficile de trouver le temps et de savoir comment prendre soin de nous-mêmes. Donc, oui, ce programme essaie de donner quelques stratégies pour aider avec ça. Je vois aussi que l'une de vos missions, là, c'est de sensibiliser le public au rôle et aux défis de l'aidance naturelle parce qu'on n'est souvent pas préparé quand on devient aidant naturel parce que la maladie peut arriver à n'importe quel moment. Donc, comment vous arrivez à sensibiliser les gens? Oui, tout à fait. Donc, on travaille vraiment pour donner du soutien aux personnes aidantes naturelles, mais on veut aussi faire du travail avec le reste du public pour faire la sensibilisation et aussi travailler avec les employeurs pour créer des environnements plus inclusifs au travail, travailler avec le système de santé aussi. On publie notre rapport plein feu chaque année qui donne des statistiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour les aidants naturels chaque année. Et on a beaucoup de ressources aussi sur notre site web ontariocaregiver.ca où les différents acteurs peuvent trouver des ressources pour aider les aidants naturels dans leur entourage. Vu la pandémie qu'on est en train de vivre, là, je sais que les gens n'aiment pas entendre le fait qu'on est encore en pandémie, mais malheureusement, on l'est encore. Sarah, selon toi, quel est le défi, je vais dire, des aidants naturels en ce moment-là? C'est quoi leur gros défi? Oui, alors ce qu'on a trouvé dans notre recherche cette année, c'est vraiment l'épuisement qui est devenu encore plus difficile cette année. Donc, malheureusement, la majorité des proches aidants ou d'aidants naturels se sentent épuisés par leur responsabilité d'aidance naturelle et la pandémie. Donc, c'est 58%. On sait que ces personnes offrent en fait 70% des soins aux patients. Donc, le fait que ces personnes se sentent épuisées, on sait que ça va avoir des répercussions sur les soins aux patients, tout comme l'épuisement dans le système de santé. Et le système de santé, vous avez parlé de ça aussi, Sarah. Là, vous faites un partenariat avec les gens qui travaillent en santé. C'est quoi, je veux dire, les corps que vous touchez dans le domaine de la santé, hormis les personnes qui travaillent en santé mentale? Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes avec qui vous travaillez dans le domaine de la santé? Oui, on travaille beaucoup avec les équipes de santé Ontario qui sont en train de se former et on offre beaucoup de ressources aussi pour les intervenants de première ligne, pour les aider à reconnaître un aidant naturel et aussi offrir un peu de soutien sans ajouter à leur charge de travail. Ah oui, je pense que ça devrait les aider là. Et j'ai pu voir dans les notes que on a partagé, toi et moi, Sarah, qu'il y a un webinaire qui se passe demain 20 janvier, qui est intitulé Les 8 As de troubles neurocognitifs. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire et est-ce que je dois être forcément comme inscrit dans l'organisme pour pouvoir participer à cet événement-là? Excellente question et merci de mentionner ça. Oui, on offre des webinaires en français tous les 3 mois et le prochain webinaire va avoir lieu demain sur le thème des troubles neurocognitifs présenté par la Société Alzheimer de Cornwall et Région.
Alors, les webinaires sont ouverts à tout le monde. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement nécessaire, mais il faut juste inscrire sur notre site web. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est aller tout de suite là sur le site web parce que c'est demain pour les gens qui nous regardent là. Si vous pouvez vous rendre sur le site web là rapidement pour pouvoir vous inscrire et puis vous allez avoir les informations de connexion. Alors, comment moi je fais, moi qui suis aidant naturel, qui vient de regarder cette entrevue là, comment je fais pour intégrer votre organisme? Oui, alors je dirais vraiment notre site web et notre ligne d'assistance, c'est la meilleure façon de connecter avec nous. Et non seulement les personnes aidantes naturelles, mais on encourage tout le monde de penser à ces personnes et d'offrir un peu de soutien. Il y a des gestes vraiment simples qu'on peut tous faire. Donc, en partageant des ressources comme notre site web et le numéro pour notre ligne d'assistance, c'est le 1-833-416-2273. Donc, on encourage tout le monde de partager cette ressource avec les personnes aidantes naturelles dans votre entourage et aussi de poser des questions simples comme comment vas-tu? Oui, comment ça va? On passe souvent tellement de notre énergie à penser à notre proche que ça peut vraiment faire une différence si on pose la question « Mais comment vas-tu? » à quelqu'un qui joue ce rôle. Merci beaucoup, Sarah. C'est très vrai, qu'est-ce que tu viens de mentionner là. Je te laisse aller et puis on va inviter les gens à aller voir le site web et si vous avez des activités, nous, on se fera un plaisir de vous aider pour en faire la promotion. Bye bye. Merci, au revoir. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais vous rappeler encore le site web de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et je vais vous partager d'autres informations. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, on cuisine une salade de pommes de terre et de la choucroute avec mon invité Philippe Sabourin qui nous fait découvrir l'Allemagne. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, avant la pause, je parlais avec Sarah Clavine de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Ils ont des activités et des ressources gratuites pour les aidants naturels de l'Ontario dans les deux langues, en anglais et en français. Pour avoir plus d'informations, www.ontariocaregiver.ca/FR pour le côté francophone. Et puis aussi à l'émission, aujourd'hui, on a eu à parler avec Alain D'Entremont qui nous parlait des activités à faire au niveau du parc de la Gatineau. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. C'est le moment de sortir là parce qu'on est fatigué de rester à la maison. Donc, même prendre une marche, ça peut vous faire du bien. Ça peut faire du bien à votre santé mentale. Donc, n'oubliez pas tout d'abord de visiter le site web de la CCN avant de programmer une sortie, que ce soit seul ou en famille. Donc, le site web de la CCN, c'est le
www.ccn-ncc.gc.ca. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais parler du projet Pôle Impact avec Monsieur Jean-Philippe Galsen, qui est directeur principal du Conseil de la coopération de l'Ontario. On va aussi discuter avec notre chroniqueur que vous allez sûrement reconnaître, Jean-Paul Moreau. Avec lui, on parlera musique. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Regardez TV Rogers, Ottawa.